Suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, c'est la panique au Liban. Les bombardements israéliens ont fait près de 500 morts hier selon les chiffres du gouvernement libanais. Et depuis hier, c'est l'arsenal du Hezbollah que les Israéliens s'emploient à détruire. Les dizaines de milliers de roquettes de gros calibre, jusqu'à 1 tonne, de drones armés, de missiles de croisière, de plus ou moins longue portée, une formidable machine de mort subite, importée clandestinement, accumulée avec la patience d'un avare, très soigneusement dissimulée dans des abris conçus pour et prête à être tirée. Une batterie d'artillerie pointée sur les villes d'Israël comme un pistolet sur la tempe. Jusqu'à la semaine dernière, le Hezbollah menait une drôle de guerre. Il l'a déclaré le 8 octobre pour faire comme le Hamas. Elle restait contenue de part et d'autre de la frontière. Vidant la zone, 60 000 Israéliens ont fui, 100 000 Libanais aussi. Au bout d'un an de canonnade épisodique, les Israéliens ont décidé que c'était terminé. Après avoir estropié ses cadres avec beepers et talkie-walkie et décapité sa force spéciale, ils sont en train d'arracher ses griffes au Hezbollah. On parle de 150 000 missiles dans l'arsenal du Hezbollah. Pourquoi autant ? L'intérêt d'en avoir autant, c'est de submerger les systèmes de défense israéliens, le dôme de fer et la fronde de David. L'objectif est de tuer un maximum de civils. C'est une arme de destruction massive, une force de dissuasion bricolée par les Iraniens, acheminée à la porte de l'ennemi et dont ils ont confié la garde au Hezbollah. Elle constitue l'assurance vie des mollahs au pouvoir tant qu'ils n'ont pas mis au point leur arme nucléaire. Et c'est pour ça que malgré l'offensive générale lancée par les Israéliens, malgré les humiliations et les pertes de la semaine dernière, les 150 000 missiles restent au placard. Hassan Nasrallah ne peut pas appuyer sur la gâchette parce que l'arme n'est pas à lui et qu'elle n'est pas faite pour ça. Il s'est contenté hier de tirer une vingtaine de missiles, tous interceptés. Il sauve la face en jurant que les Israéliens paieront le jour venu. Sa promesse est un aveu d'impuissance. Et l'Iran reste également l'arme au pied. Alors les Iraniens approchent du seuil nucléaire, sans doute qu'ils y sont déjà. Il faut aussi assembler l'engin, le tester, le miniaturiser, l'adapter pour placer dans la tête d'un missile balistique. C'est délicat, ça prend du temps. Sauf qu'ils auraient trouvé comment brûler les étapes. Le moyen, c'est le Kremlin. Les Russes ont trouvé, eux, à Téhéran, une partie de l'artillerie destinée aux Ukrainiens et en échange, ils apporteraient l'aide de leurs ingénieurs nucléaires. Cette amitié entre les peuples mutuellement profitable, c'est évidemment la hantise des services américains. Il y a une autre version de l'histoire. La semaine dernière, les Israéliens ont prouvé au Hezbollah qu'ils avaient profondément pénétré son système de sécurité, soi-disant étanche, soi-disant top secret. Hier, ils ont montré qu'ils savaient où frapper au Liban, qu'ils avaient les planques des artilleurs, l'adresse des maisons où étaient cachés les missiles. Au total, 1800 cibles atteintes dans la journée. Et les experts s'interrogent jusqu'où les petits génies du renseignement israélien ont-ils percé la muraille ennemie. À Téhéran, on se demande même si le président de la République islamique, Ebrahim Raïssi, tué dans le crash de son hélicoptère au printemps dernier, n'a pas été victime d'une cyberguerre. La guerre était secrète, elle s'étale désormais au grand jour. La seule chose qui ne change pas, c'est la victime, le Liban, pris en otage et qui se retrouve en première ligne. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.